Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un protocole de recherche qui est basé sur un projet de l'initiative stratégique sur la douleur lombaire du Réseau québécois de recherche sur la douleur. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce projet-là, en fait, c'est une cohorte provinciale de gens qui souffrent de douleurs au dos, donc que ce soit une douleur aiguë ou chronique, et puis qui sont suivis pour une période de 2 ans via des questionnaires qui sont administrés à différents moments en ligne. Et puis, une des visions de cette cohorte-là, en fait, c'est de nous aider à nourrir différents sous-projets qui vont essayer d'identifier des facteurs de risque pour la transition de la douleur aiguë à chronique et pour le maintien de la chronicité de la douleur. Et puis, il y a vraiment là, beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce projet-là, donc de différentes universités à travers la province. Les participants qui sont intéressés vont sur le site Internet où il y a la page principale de l'étude et ils complètent des questionnaires pour vérifier leur éligibilité. Et puis ceux qui rencontrent nos critères d'inclusion, donc notamment une douleur au dos, être adulte, parler français ou anglais. Ensuite, sont invités à compléter nos questionnaires de base. Et puis ensuite, il y a des questionnaires de suivi à 3, 6, 12, 24 mois. Donc, cette cohorte-là, en fait, ça fait un petit bout qu'on travaille dessus. Donc, le recrutement a débuté en 2018, mais il y a eu beaucoup de travail là, avant ça. Je dirais ça fait peut-être à peu près 5 ans qu'on travaille sur cette cohorte-là. Et puis, on utilise des questionnaires qui ont été développés aux États-Unis par le NIH sur la douleur lombaire. On va mesurer aussi des comorbidités médicales et la qualité de vie. Donc, on est rendu à plus de 3000 personnes, en fait, qui font partie de cette cohorte-là. Et ensuite, comme tout le monde le sait, en mars dernier est arrivée la pandémie de la COVID-19. Et là, on s'est demandé, en fait, comment est-ce qu'on fait pour sauver cette cohorte-là, sachant que la pandémie va vraisemblablement modifier un petit peu la trajectoire de douleur de plusieurs personnes. Donc, un des questionnements qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on fait pour documenter un petit peu mieux au sein de notre cohorte l'impact qu'a eu la COVID, mais tout en minimisant la lourdeur d'un projet additionnel pour ne pas interférer avec la rétention de nos participants dans la cohorte. Donc, on a décidé de faire un sous-projet, donc d'inviter les participants intéressés à remplir des questionnaires spécifiquement en lien avec l'impact de la COVID-19, particulièrement au niveau du stress, au niveau de l'accès au traitement, au niveau de la santé mentale. Au moment où la pandémie elle a été déclarée, donc fin mars, il y avait 2779 participants qui étaient enrôlés dans la cohorte. Et donc, on s'est mobilisé assez rapidement. Là, au mois d'avril, on a envoyé un questionnaire spécifiquement sur la COVID. Donc, c'est un questionnaire qui a été fait maison, inspiré en partie de quelques questions qui avaient été mises sur pied lors du SRAS à Toronto il y a quelques années, et puis sur un modèle transactionnel de stress pour essayer de documenter justement là, leur perception de la menace par rapport à la pandémie, l'impact des restrictions, là, des mesures en place de santé publique. Et puis, bien sûr, là, les changements qu'ils perçoivent au niveau de leur douleur. Et puis, tout naïvement, dans notre protocole au comité d'éthique, on avait dit 6 mois après la pandémie, on va administrer un autre questionnaire pensant qu'il allait y avoir juste un pic. Donc, cet été, on a révisé un petit peu notre approche et on a maintenant l'idée de les solliciter à tous les 3 mois pour justement là, avoir sous ce sous-groupe de personnes-là une petite idée de l'évolution en fonction des différentes vagues de la pandémie qu'on va avoir. Donc, le premier questionnaire de suivi à 3 mois avait été administré cet été au mois de juillet. Et puis celui de 6 mois au mois d'octobre. Donc, il y a à peu près 300 personnes qui ont participé, puis il y en a le 2 tiers là, qui sont encore qui ont participé au questionnaire là, de 6 mois tout récemment. Donc, ces questionnaires de COVID-là, comme j'ai mentionné, là, visent à documenter différents aspects de la douleur, de la pandémie et les réponses de stress, les réponses de trauma reliées à la pandémie, l'humeur, le sommeil, la qualité de vie.
Et puis, on est allé chercher une expertise avec Marie-France Marin pour essayer de documenter l'impact au niveau de la réponse plus physiologique du stress, donc avec des échantillons de cheveux. Et ce qui est très intéressant avec cette méthodologie-là, c'est en fait quand on regarde les cheveux, puis on prend un échantillon de cheveux les 3 premiers centimètres à partir de la racine, ça donne une mesure approximative du taux de cortisol dans les 3 derniers mois. Et puis, si on recule un petit peu plus loin, du 3e au 6e centimètre, on a une idée approximative du stress il y a 3 à 6 mois. Donc, dans notre cas, on a demandé aux participants qui avaient répondu à notre questionnaire de base au mois d'avril de nous donner un échantillon de cheveux autour du mois de juillet, donc ce qui nous donnait les 3 premiers centimètres de leurs cheveux, leur niveau de cortisol depuis le début de la pandémie. Et pour ceux qui avaient les cheveux assez longs, pour nous donner un 6 centimètres de cheveux, leur taux de cortisol de janvier à mars, donc avant la pandémie. Et on a à peu près une centaine là, de personnes qui ont réussi à nous donner des échantillons qu'on va pouvoir analyser pour compléter en fait les données qu'on va avoir avec les questionnaires auto-rapportés. Et donc, j'en profite pour remercier là, toute l'équipe en fait, de l'initiative stratégique sur la douleur lombaire qui ont contribué de façon directe ou indirecte à ce projet-là. Je vous remercie beaucoup.